Commençons par son premier verset pour la bonne compréhension. Juge chapitre 11, commençons par le premier verset. Juge chapitre 11, Jephthé, les Galadites, directement on interprète, était un voyant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfantant des fils. Qui est devenu grand, chasseur Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Jephthé, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des exécutions. Quelque temps après, le fils d'Amnon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amnon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes le fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galades. Jephthé répondit aux anciens des Galades, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amnon et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galades dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Parole du Seigneur, on acclame très fort et on acclame en place. Regarde celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, tu le salues chaleureusement. Voilà. Fais-le bien s'il te plaît. Fais ça au nom du prophète patient. Dis-lui, je te salue au nom de l'alliance. Regarde-lui encore, dis-lui, je te chambrise au nom de Jésus-Christ. Je te chalonise. On acclame alors très fort le Seigneur Jésus. Grande ma joie de te retrouver dans la maison de mon Père. Je suis le votre fils d'alliance, patient Poi. Votre frère, votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Hosanna, Hosanna. Vraiment. Je dépose ces mots. On acclame encore très fort Jésus. Hosanna, Hosanna. Quand elle est en lunette, moi il n'y a pas moyen que je mette.
Là, son mari va l'acheter des lunettes avec des fortes griffes là. Non, vous regardez. Aidez-moi à saluer Maman Kabibi avec vos acclamations. Ma jeune fille de l'église. Tu es très bien habillée. Et surtout tes lunettes là, c'est sombre. Je suis très content parce que tu m'as porté dans tes bras. Tu sais que tu as porté les prophètes dans tes bras. Danger. Avant que l'église ne finisse, que mon Dieu fasse du bien dans ta famille. Très heureux que tu sois fils, fille d'alliance. Très heureux que tu sois fille d'alliance, que tu sois fils d'alliance. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être fils d'alliance. Hosanna, tu as traversé des avenues et des avenues. Sombre ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Quand tu traverses une situation qui est tellement compliquée, ne sois pas pressé de dire que Dieu t'a abandonné. Je connais un homme dans la Bible qui a traversé le moment le plus sombre dans sa vie. Un parcours terrifiant. Et il était là dans le vallée le plus sombre. Malgré ça, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce que j'aime, l'homme ne dit pas que même si je demeure dans la vallée de l'ombre, il ne dit pas que même si je traîne, il ne dit pas que même si je prenais des siècles, même si je suis stagnant dans ce vallée, mais il dit, quand je traverse, les périodes sombres ne sont pas éternelles dans la vie de l'homme. Je pense que c'est à toi que je parle. Le temps sombre que tu traverses ne te finit pas ta vie, ne te finit pas ta terminus, ne te finit pas ta finalité. Les temps sombres, on les traverse et on les traverse par scène. On les traverse avec Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Celui qui est ancré en Jésus, les choses quand ça devient de plus en plus difficile, il n'a pas peur, il ne tremble pas. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Écoute-moi, cher ami, quand tu as un rédempteur qui s'appelle Jésus, les temps sombres n'est qu'une formature de ton futur. Les temps sombres n'est qu'une définition de ton glorieux avenir. Je lève ma main en tant que prophète de cette maison. Cet hôtel, je déclare et je décrète que le territoire sombre de ta vie reçoit la lumière de Jéhovah Shammah. Le territoire sombre de ta famille reçoit la lumière qui vient d'en haut. Le territoire sombre de tes études reçoit la lumière qui s'appelle Jésus. Siméon a dit, mes yeux ont vu le soleil.
juge de ta vie. Que Jésus soit le juste juge de ton parcours. Là où tu étais condamné, que le Dieu d'alliance te rend quitter cette situation au nom de Jésus. Sombre, close. Mes amis, la vie que nous avons, c'est une bonne réalité. La vie que nous menons, c'est une succession des événements, une succession des tempêtes, succession de forces négatives et positives. Un guerrier, c'est un homme appelé à passer dans des successions de problèmes. Plus il y a des événements dans ta vie, ces événements ne viennent pas pour te tuer. Ces événements arrivent pour te forger. Ça arrive pour te façonner. Il n'y a pas de guerrier sans souffrance. Il n'y a pas de guerrier sans souffrance. Il n'y a pas de guerrier sans événement négatif. Nous sommes appelés à être succédés par des problèmes et des problèmes. Le monde où nous sommes, c'est un monde sans pitié. Le monde où nous vivons, chacun se bat pour se maintenir et se positionner. Personne ne te laissera l'espace. Personne ne te laissera le plateau. Il y a tout le bénéfice possible. Quand les problèmes arrivent, tu dois te battre et te maintenir. Tu n'es pas appelé à quand il y a des problèmes, tu fuis. Tu n'es pas appelé quand il y a des problèmes, tu commences à pleurnicher de gauche à droite. Écoutez-moi, un homme est tellement gourmand. Plus tu lui apportes tes problèmes, les réalités négatives que tu traverses, ça devient un sujet de ses prédications. Ça devient un sujet de les ondits à gauche à droite. Tu vois, non? Dans la vie, quand ça devient difficile, ne te mets pas à parler à tout le monde. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort le roi des gloires. Acclame le Père de l'univers. C'est lui qui te soutient par sa main droite. Ça devient difficile. N'abandonne pas. Un guerrier n'abandonne pas parce que c'est difficile. Un guerrier ne recule pas parce que tout le monde sont contre lui. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, on vous haïra à cause de mon nom. Donc quand tu es sur ton territoire, sur ton chemin vers ta destinée, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne sera pas derrière toi. Mais cela ne peut pas être synonyme d'abandonner. Je quitte parce que c'est difficile. Je me retire parce que c'est attiré. Les meilleures choses se façonnent dans la dureté. Les meilleures choses se façonnent quand ça prend encore du temps. Hosanna, j'aime la façon de Dieu de faire. Il dit même
inachevé. Les choses de Dieu ne restent pas inachevées. Et un écrivain dit, quand il commence l'œuvre, il ne laisse pas inachevé. Je n'ai jamais vu un architecte comme Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais vu un architecte qui réunit d'abord tous les moyens possibles avant de donner son plan. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie a été façonnée depuis le laboratoire céleste. Avant que tu ne sois envoyé dans ce monde, Dieu avait déjà préparé à toutes les intempéries positives, à toutes les réalités du monde. Il sait dans quelle réalité tu dois résister, dans laquelle tu ne peux pas résister. Que le temps de Dieu se définisse dans ta famille maintenant. Tu dis Amen, c'est l'heure devient une réalité. Tu dis Amen, que le temps de Dieu se fixe maintenant. Oh, Hosanna, Hosanna. Ce qui tue prend aussi de l'efficacité. C'est dans la forme qu'il faut. Le meilleure chose se trace dans les déserts. Le désert n'est pas un terminus pour le chrétien. Le désert n'est pas ton terminus. Tu es appelé à franchir Canaan. Tu es appelé à vivre ce que Dieu t'a mise. Il n'est pas un homme pour mentir. Toute parole que Dieu a prononcée sur ta vie deviendra une réalité. N'abandonne pas. Parce que ça durait. Ça n'arrive pas toujours. Écoutez-moi. Il y a des témoignages dans la Bible où parfois quand on commence à lire, on sent comme si c'est simple. Oui, c'est simple par la lecture. Mais quand vous demandez les personnes qui ont vécu la réalité, comment ils ont fait pour maintenir? Comment ils ont fait pour arriver à la gloire? Ils vous diront, on a été persistant, on a été fidèle à celui qui a fait la promesse, on a été confiant à celui qui nous a parlé, parce que son langage est différent des autres. Ce que Dieu dit, mais ça ne finit toujours par se réaliser. Ça finit par se réaliser. Ouais. Tu vois quand on commence à chanter comme Salanga elembo zambenanga nakoma elembo samboyo ana salani samboyo poa koma elembo zambenanga Dawida salani zambe poa koma elembo. C'est facile à chanter. Mais le problème, c'est entrer dans le circuit, dans l'intimité de cet homme qui est devenu une référence. Ce n'est pas facile de subir les différences des hommes quand tu n'as pas ce que les hommes attendent de toi. C'est pas facile de digérer le moquerie des gens quand tu n'as pas
et qui frappe aux yeux. Ce n'est pas facile d'attendre longtemps ce que ton cœur désire. Plus nous cultivons la patience, plus le Seigneur commence à te façonner, faire de toi une référence. Pendant que tu acclames, je prie que le Seigneur fasse de toi une référence. Pendant que tu acclames, je demande à Dieu de faire de toi une référence de ta famille. Je demande à Dieu de faire de toi une référence de ta génération. Je demande à Dieu de laisser les moqueries jusqu'à ta mort. Je prie que le ciel puisse s'associer. Que le ciel entre dans les laboratoires célestes. Qu'il comprenne les notices, que ta foi ne défaille point. C'est pas facile. Mais quand nous en dirons, l'Éternel fait de nous des références. Sans plus tarder, mes amis, Juge chapitre 11 que nous venons de lire, on nous révèle un monsieur. On nous dit déjà l'introduction de ces livres me fait trop mal. J'ai honte au personnage qu'on est en train de citer ici. Juge chapitre 11 verset 1er. Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Acclame très fort, je commence ma prédication. Un vaillant héros. Mais le livre introduit une deuxième paragraphe en dédaignant l'identité de cet héros. Je me dis, c'est Jephthé lui-même qui avait écrit ces livres. Je ne pense pas. Il allait mentionner qu'il était le fils. Quelqu'un me comprend? Je disais quoi? Si Jephthé lui-même écrivait ces livres, il n'allait pas à aucun jour faire mention qu'il était un fils d'une prostituée. Ça sonne trop mal à lui. Imagine, tu me qualifies ou tu m'insultes que je suis fils de prostituée. De la souffrance que j'aurai dans mon cœur. Tu sais la dimension du chagrin qui va envahir mon âme. On est en train d'écrire un livre qui ne sera pas lu pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non. On est en train d'écrire un livre qui restera des décennies et des décennies. On est en train d'écrire un livre qui est gravé. Les enfants des enfants des enfants, de génération, de généalogie à généalogie. Les petits-fils de Jephthé liront ces livres. C'est comme un testament. On ne la cache pas. On ne la cache pas. Le petit-fils de Jephthé arrive
On leur donne le testament. Testament. Écoutez l'entête. Jephthé les Galatites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Automatiquement, les petits-fils, ils se disent, notre grand-père était le fruit de la prostitution. Mon Dieu, notre grand-père était le résultat de la prostitution. Comme ça choque en lingala. Mbouma ya kimbu. Le fruit de la prostitution. Fruit de la prostitution. Vraiment. Acclame d'abord Jésus. Les choses de Dieu sont tellement merveilleuses. Il arrive dans le monde. Il nous tombe. Héros et à sa poursuite. Il fait à sa vie. Cherchez le moi. Et vous ne le trouvez pas. De 0 à 6 mois on tue. Quel chagrin d'une femme qui vient de mettre au monde, qui vit avec son enfant un jour. On tue son enfant. Et les autres, pendant que l'enfant descend, tant qu'ils sont encore sur le siège, on tue sans que la main le voie. Bien aimé dans le Seigneur, et malgré ça, Dieu n'a jamais stoppé les parcours de ces héros, changer directement leur vie de souffrance à la joie. Non. Il a laissé la vie de ces personnes continuer comme ça. Jusqu'au temps fixé afin qu'ils exercent leur royauté. Écoute-moi. On est Dieu. Ne pas des étapes. Parce que ça dure. Ne sors pas sur le chemin du christianisme. Parce que c'est difficile. Garde patience. La vie des héros ne se façonne pas dans la simplicité. Hosanna. Jephthé les Galatites était un vaillant héros. C'était un héros incarné. Et personne ne pouvait s'apercevoir que cet homme était un héros. Personne ne pouvait percevoir que dans cet homme, il y a quelque chose de grand qui se cache. Voilà pourquoi je te respecte ce matin. Mes respects, cher honorable. Dieu est honorable pour moi. Il y a un trésor caché en toi. Je suis en train de rêver que c'est par toi que cette église aura sa parcelle propre. Je ne suis pas tourmenté par ceux qui exercent et évoluent plus vite que moi. Mon nom est patient. Poyi Mulombo. Je suis un conducteur. Un leader. Un guerrier. Celui qui m'a appelé à son service finira par toi me donner la parcelle de cette église. Je n'attends pas les secours venant de l'Europe. N'attends pas les secours venant de l'Occident. Je ne trahirai pas mon Dieu à cause de présent. Je ne peux pas compromettre pour t'acheter toi la parcelle par le moyen sacré.
achèteras la parcelle de cette église. A dit, oh, tu achèteras la parcelle pour ton pasteur. Allons-y doucement. En toi, il y a des trésors cachés. Si seulement Hérode pouvait comprendre. Et c'est Jésus qu'on parle là. Il est venu pour le racheter, lui, Hérode. Acheter son père. Et nous racheter-nous. Il n'allait pas provoquer la guerre qu'il a fait contre Jésus. Si le frère de Joseph pouvait comprendre que dans cet homme, il y a une royauté incarnée. C'est par lui que nous serons dans la paix. C'est par lui que la famine va s'arrêter dans notre village. Ces gens allaient cajoler Joseph. Ces gens allaient commencer à le respecter pendant qu'il était tout petit. Mais j'aime la parole de Dieu qui dit la gloire de Dieu c'est caché. Si seulement tu peux connaître qui sera Boy dans les 3 ans qui viennent, tu ne vas pas me critiquer. Si seulement tu sauras que deviendra Kabi dans les 5 ans qui viennent, tu seras tout autour d'elle en train de la chérir. Si seulement tu pouvais te dire que sera Alpha dans les 10 ans, tu vas te baigner. Tu vas commencer à la respecter. Dieu va cacher l'avenir des gens à l'air d'autant d'une vie de souffrance dans sa jeunesse. Même le voisin l'aurait respecté et tout le monde devait chercher son numéro de téléphone. Je te conseille ce matin, avant que l'écriture finisse, regarde celui qui a t'écouté. Prends son numéro et dis-lui, je t'aime beaucoup. Quand je serai dans la gloire, je ne t'oublierai pas. Quand aussi dans la gloire, ne m'oublie pas. C'est un conseil que je te donne stratégique. Osana. Papa Joseph, on va te prendre administrateur quelque part. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Tu seras administrateur. Quelque part. Quand tu seras, ne m'oublie pas. Comme tes frères m'oublient. Comme tes frères m'oublient. Bien le numéro de Maman Kabibi. Parce que demain, tu auras du mal à s'approcher là où il est. Hier, quand on allait alimenter, j'entrais chez Maman Marthe, comme à la toilette. Aujourd'hui, pour accéder seulement à l'avenir, accéder seulement à l'avenir, pas dans sa parcelle là. Mes amis, vous ne savez pas qu'est-ce que cet enfant de Assis fera de sa maman Kabibi. C'est pourquoi moi, quand il y a quelqu'un qui vient pour l'épouser,
Je commence d'abord à regarder cet homme de la tête aux pieds. Je regarde aux pieds jusqu'à la tête. Quand je vois qu'il est au Timbaté, je la donne le code. On va lui dire que j'ai pris d'abord. Mes amis, vous êtes trop précieux pour moi. Je ne peux pas accepter que n'importe qui vienne s'embraser dans ta vie. Et demain tu deviens une charge de prière, tu commences à appeler minuit. Papa, est-ce que je vais passer demain prendre même des bicolos de semoule? Dieu dans son amour, il m'a donné des enfants. J'aimerais que ça continue comme ça jusqu'à toi. La plus petite. J'éteins mes téléphones parce que tu devais me reposer. Une de mes filles. 22 heures. Maman, j'appelle papa. Son téléphone est pas sur. Il est là. Il dort déjà. Il dort déjà dans ce yaka. Au moins, ils en ont pongi mon sous. Ceux qui ont le dans ce yaka, ndima bayaka. 4 ans au pongi. Je regarde maman Godeli. Nathalie maman Godeli. Oh, à 7 heures. Son mari l'a pas appelé. C'est un problème non. Il a eu des problèmes avec son mari. Donc, on comprend déjà que nous avons demandé. Acclame d'abord pour toi-même. 22 heures, donc il est déjà fait 23 heures. 22 heures, déjà toujours qu'il est à 23 heures. Papa, je voyage demain. Papa, je suis venu juste pour que tu peux pour moi. Demain, 4 heures du matin, je bouge. 4 heures du matin, je dis, mais naïve sans âme, fongolé langa bazela mwana monsieur à Bembuka. Passeport naïe tourne nakata 2 semaines après à Kélissus. Yango soki namoni l'église est montée. Nanga kimia na ebi kenaza quelque part. Elle m'a amené même le micro là, mais c'est parce qu'on n'a pas encore réussi à bien répéter. Mais maintenant le micro est au chat. C'est ça la vie d'un père et ses enfants. Voilà, bon, il y a tata la banane. Osana. Papa, le sous. Fongola le sous père. Ouvre encore. Oh, Salanoki kendo kutana na pere kuna. Salanoki. So ande na oloba salanoki bibisa ba papier wana. Usoma papier so ba papier na butuna pongisi. Osana. Pour que ça va commerçante pour abibisa ka papier moko. Il y a des commerçants pour dire $100. Moko $100. Est-ce que ça calcule 0.5 0.3 bénéfice 0.6. Tant que totalisant, mais c'est $80. Quand il mélange, ça fait maintenant $80. Donc, moi, de ça, à $8, il y a 10 des athées. Il n'y a pas moyen que tu donnes. À 10 les choses 0.60. Oh, maman a 6 goals. 0.5. Alléluia. Piaf, papa, pied, il y a des gens qui ont des gens qui tu vois, garder relation. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Garder relation. Garder relation. Adieu, l'autre personne qui a des années, il y a 40 ans, bonne année. On comprend déjà. Tout le monde est déjà dans la souka. Nous allons déjà faire de... Ma fille là, elle venait avec des trucs dans la maison. Moi, je on peut manger même pendant 2 mois, 3 mois. Vous mangez 3 mois. Là, on a pu sauver le papa et vous mangez avec les papas et ça caca. Vous avez le papa, mais il y en a toujours. Zongela, maman. Maman. Acclamez très fort Jésus. Hosanna. Je vous aime. Voilà pourquoi je vous dis ces choses. Garde bien ta relation avec celui qui a te connu. Tu ne sais pas ce qu'il se fera pour toi demain. Jephthé, mes amis, c'est un enfant qui est né
prostitution. Son père avait une femme légitime, mais il ne parvenait pas à avoir des enfants. Et celle-ci va sortir avec une femme prostituée, comme on le dit. Et ils ont eu un fils qui s'appelle Jephthé. Et quelques années plus tard, on dit que Galade, il va avoir la chance de donner à sa femme légitime les enfants. Et il a eu 7 enfants. Des robistes, des beaux, des messieurs qui étaient mais chose grave, après la mort de Galade, ses enfants légitimes vont suivre Jephthé pour dire regarde, nous avons honte de te présenter. Nous avons honte de partager avec toi l'héritage de notre père. Parce que tu es le fils de la prostitution. Il est difficile pour nous de te présenter. Il est difficile pour nous de t'admettre dans notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé à dire ça à Jephthé, c'est fait que Jephthé commençait à encaisser en lui la honte et la culpabilité. Il ne parvenait plus à supporter les insultes, les injures chaque jour. Surtout quand on a dit que tu ne peux pas partager l'héritage avec nous. Je vais rester ici faire quoi? Je vais rester pour avoir quel bénéfice? Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que je retenue d'abord ici, que je vais partager avec toi, ne faut jamais cacher tes origines. Ne faut jamais cacher tes parents. Je suis avec Yamoulamba quelque part. Il est en train de pleurer. Elle lamentait, elle regrettait de son garçon, son fils. Il dit, mon fils ne m'a jamais accepté. Il ne m'a jamais présenté chez les gens comme sa mère. Je l'ai moi. Je ne veux pas citer le nom de ce frère. Vous les connaissez. Et la maman regrettait. Son enfant ne le fait pas. De présenter aux gens. Parce qu'elle ne parle pas français. Elle n'a pas étudié. Elle n'est pas présentable. Ce qui est vrai, même moi. Je connaissais une autre mère. Soit disant que c'était la mère de ce garçon. Donc on va te donner le numéro. On dit que lui n'a pas les toilettes. Et puis, le jour qu'un frère me dit, moi je pensais qu'il a le pain et il voulait me donner le pain. Parce que Mukate c'est en Swahili. Papa, Nana Mukate. Nana Lipa. Le bali Mukate la liga. Zala. Mukate Zala. Mettez les mains. Père, Nana Mukate, donc je fais Nana Zala. Hier, on peut pas marcher à la maison. Ah, non, mais collègue n'a pas goûté. Je t'adore, mon le père. Personne n'a qu'à slip. Ben, c'est loin de là, mais on va casser. Rafitaire, il y a le gars pour moi des pains et côtés. Tant mon sous-souillé, pas de capote dans l'histoire, il y a Mukate. Osana. Je dis alors, moi le pain. Le pain, ça va aller pas. Ah, père. Ma pâté. Ngai de Nazana Zala. Le vitoliété. Hier on n'avait pas mangé. Donc, yo zamba kutani singana yo po obando singana mikate to batela nanu.
Préservons d'abord nos relations. Imaginez le lion à 5 euros, le lion à 5 euros. Tant qu'on a oublié mon colonne. Eh ben, Moukate. Osana. Pour le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui fuient l'église à cause de toi. Tu aimes trop demander. Et il a fui l'église. Alors je disais seulement préserver. Lorsqu'il arrive de l'autre contrée, il trouve les gens de rien. Il a commencé à exercer avec eux. Et il a formé l'armée. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, Dieu peut te les envoyer sur ton chemin pour que par toi, qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Par toi, qu'ils appartiennent au royaume des cieux. Alors, une fois que tu as cette opportunité-là, parle de Jésus à ces gens-là. Dis-leur que Dieu est capable de changer votre situation. Je connais une fille qui était servante dans la maison du roi. On ne présente même pas son nom. On met seulement qu'elle était servante de la femme du roi. Et son roi avait une maladie. C'était la maladie de l'œuvre. Un jour, c'est pas la lessive de ça. Si elle faisait la vaisselle, si elle faisait quoi, je ne sais pas. Et elle apprend que le général, son patron, a la lèpre. Et du coup, elle va chuchoter à l'oreille de son chef. Madame, j'ai appris que ça ne va pas avec le roi. Mais une chose est vraie. Si seulement il va chez nous en Israël, là, il y a un prophète. Si seulement papa arrivait là, il ne retournera pas ici avec sa maladie. J'imagine la première fois, madame sembla na kilolendo ya maman malade. La troisième fois, elle a fait les kilolendo. Et la quatrième fois, la fille dit envoie papa là-bas. Chez nous, il y a un prophète qui va l'acquérir. Et papa redeviendra à la Loma. La fille va faire le marketing de son prophète, de son pays, dans la maison où elle était servante. Combien d'opportunités, toi, tu as eu à rencontrer? Combien d'hommes, toi, tu as eu à rencontrer qui ne connaissaient pas Christ, mais tu as fait l'occasion de leur parler de Jésus. Tu as fait passer inaperçu. Acclame d'abord très fort Jésus. Osana. Il y a mon papa qui est là-bas. Vous l'avez vu entrer avec tous les enfants. Comment elle est venue à l'église? Simple invitation de sa fille. Simple invitation à l'ancienne église. Papa, quelle est l'église? Ils sont arrivés. Combien? Je n'ai jamais oublié le jour où il est venu à l'église ici. Ce jour-là, il y avait une forte onction dans la salle. Jusqu'au point que Dieu a détecté les documents qu'il avait dans son téléphone. Qui était là ce jour-là? Qui était là? C'était là. Dieu a détecté les documents dans son téléphone. Il y a tel document, il y a tel document. Il y a tel problème
sur toi. Il y a tel problème. D'ailleurs, avant que cette semaine touche à sa fin, tu vas recevoir l'appel d'un ministre. Il a fait les choses sont en processus. Déjà conclu. Acclamez-moi Jésus. Acclame le Seigneur. Il n'y a que les dieux d'alliance qui peuvent faire ça. Il n'y a que les dieux d'un pays qui peuvent faire ça. J'élève ma main du haut de cet autel. Les choses auxquelles tu t'attends à l'intervention de Dieu, ce matin même, je convoque le ciel. Que Dieu puisse te répondre aussi au nom de Jésus. Que cette semaine ne touche pas à sa fin. Reçois ce que tu attends de Dieu. Que cette semaine ne finisse pas. Obtiens ce que tu attends de Dieu. Que mon Dieu puisse t'élever. Que mon Dieu puisse te bénir. Que mon Dieu puisse te valoriser. Que mon Dieu puisse te maintenir. Fandana mikombo. Fandana batuba sala kombo. Salana batuba kenda bakenda batonga. Je lève ma main et je déclare aussi sur toi. Que les gens soient à ton service. J'étais en train de dire que les gens vont à ton service. Que les gens ne dorment pas pour ta bénédiction. Balala te baya kopambo la yo. Balala te bakanise la yo. Balala te basigné document la yo. Au nom de Jésus. Ouais. Bakolala te. Et c'était ça ma prière la nuit où ma fille est venue me voir. Dans la journée, je dis, Seigneur, comment moi ton serviteur, j'ai un téléphone d'adresse. Je peux manquer quelqu'un à me donner $20. Alors je ne suis pas ton serviteur. J'ai plus de 2500 combien de contacts. Je ne suis pas quelqu'un qui peut manquer un $500 dans la journée. Mais comment la journée finit comme ça? Je n'ai personne pour me donner l'argent. Fais quelque chose, papa, pardon. Comment je peux t'avoir toi? Mais je manque $20. Mais l'argent sanga $20. Aimé, tu peux t'imaginer ça? Aimé au coca de sabot. Et vers 22h, et tu as fait. Donc à tout moi le monstre kende kakake. Zambe atungisa batu pona yo. Zambe atungisa batu pona libamboli na yo. Omoni poyo fanda na kimia. Na lobi zambe afandisa batu mususu na kimia te. Pona yo. Baya kopambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour j'étais là en train de s'entraîner avec ses amis. Il reçoit une délégation. C'était la délégation de ses frères. Pas ses cousins, ses frères. Nous avons un sérieux problème. Les fils d'Amnon nous sont attaqués. Israël est en péril. Alors nous sommes venus demander ta main. Une chose que nous te demanderons. Viens notre secours. Viens nous secourir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire les choses sombres ne prouvent pas que Dieu t'a abandonné. Un parcours fâcheux ne signifie pas que Dieu t'a tourné dos. Et n'oubliez pas, Dieu n'a pas créé le monde dans la lumière.
C'est dans les ténèbres qu'il a commencé à créer. Dieu a sonné ta visitement dans les routiers. Ouais. Dans la même situation où les gens commencent à t'abandonner, où les gens commencent à te quitter, ils reviendront pour te dire c'est toi ou personne. Tu m'as pas compris. C'est à ton voisin que j'ai dit ceux qui ont pensé te quitter à cause d'eux, ils reviendront. Tu me dis amen. Que mon Dieu commence à ramener tous les clients qui t'ont fui. Tous les clients qui sont partis là. Je lève ma main du haut de cet hôtel. Dans les domaines où tu exerces. Les clients qui étaient à toi sont les voisins t'ont confisqués. Je déclare et je décrète les retours à ta porte au nom de Jésus. Les retours à ta porte au nom de Jésus. Je déclare les retours à ta porte au nom de Jésus. Oyo nyonso akenda abandaki kosala mombongo na yo. Oyo nyonso akenda abandaki konvimisa banke na yo. Oyo nyonso akenda zokande azalaka client na yo. Natatoli abanda kozongela yo. Abanda kozongela yo. Bilbi lelo kaka. Lobite lelo kaka. Avant ozongela na yo. Abanda kobenga. Papa, est-ce que ça na barticle wana? Maman, est-ce que ça na barticle wana? Est-ce que je peux parler à une soeur? Je peux parler à une soeur. Le fiancé qui est parti, donc on a dit que tu ne la méritais pas. Elle n'était pas à ta disposition. Il n'était pas à ta taille. Tu ne la convenais pas. Il n'était pas à la même dimension que toi. Je lève ma main. Je dis à cet homme, je déclare à cette femme, c'est toi ou personne. Tu me dis amen. Là où tes parents n'ont pas étudié, tu as étudié. Tu me dis amen. Les territoires que tes parents n'ont pas franchis, toi tu vas franchir. Tiens-nous la main. Fais-nous combattre. Fais-nous combattre. Écoute-moi. Écoute-moi. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel livre devant moi, je serai votre chef. Mon conseil. Même quand les choses deviennent de plus en plus difficiles dans ta vie, même quand les choses deviennent très compliquées comme tu ne t'attendais jamais, n'entre jamais dans un terrain de compromission. Ne vends pas ton autorité. Ne donne pas ta parole en te vendant. Il y a un pouvoir dans la parole. La vie de beaucoup de gens a failli, non parce que les sorciers de la famille les ont ensorcelés, non parce qu'ils ont été maudits par leurs parents, non parce qu'ils n'ont pas fait les études, mais juste parce qu'ils ont prononcé une parole négative sur leur propre personne. Ne soyez pas pressés à gérer. Ne soyez pas pressés en vous engageant.
Le monde a été créé par le simple pouvoir de la parole. Que le monde soit et le monde fut avec les esprits de mort qui ont contracté avec des ancêtres. Donne-moi la richesse, fais-moi grand et je te paye en retour par la vie de mes enfants. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent parce qu'ils n'ont pas touché au riche. Ils n'ont pas brisé l'alliance. Seulement leur racine a contact avec les esprits démoniaques. Tu as voulu garder ton mariage. Et comme tu n'avais pas une parole autoritaire, tu as les voix fétichères. Et il te dit, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Tous les enfants seront à ton service. C'est pourquoi vous allez entrer dans ce aujourd'hui. Vous trouvez l'esprit d'impudicité qui vibre dans les corps de tout le monde. Un enfant de 13 ans est déjà prostitué. Un enfant de 20 ans, il a déjà 4-5 enfants. Je connais une fille qui est délivrée. Mon Dieu, j'ai même du mal à dire ce qu'elle a fait. D'abord, elle avait 3 enfants. Et elle avouait pour se libérer afin d'obtenir délivrance. Là où on allait avec toi à Esso, qui est à l'étage là-bas. Maman bronzée comme ça. Si je cite les noms, ils vont. Une fille de 20 ans, elle a déjà avorté 18 grossesses. Je vous dis 18. Mes chers amis, le problème c'est quoi? Vendu par la parole. Elle a dit, hein, je suis grosse pour toi. Le monsieur lui dit, non, c'est pas ça. Toi, tu m'avais dit que tu ne consommes pas. Seulement cette parole-là a acté maintenant. Et cette parole-là commence maintenant à avoir des grossesses sans attendre, les enlever comme les mayansi. Attends, mayansi, elle m'a dit que tu as tout ça dans mon sac. Au commis que tambola boy. Tellement que c'est trop. Si vous regardez cette petite fille, elle est mince comme ça. Mince comme ça. Main terrible. Attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui ont arrêté leur vie au moyen de leur propre parole. Ngayo nazana mtu apasi na kupeso mbomu ndengini pesa ndengini etikali nayo. Ngayo mobalité. Et puis quand on te regarde, certainement on s'en a un mobalité aux Andes dans Mibali. Quand on se bat un peu mobile, Mibali on va la kaote, basakana. Basi on va la kaote, batika kaokaka. Regarde toute une vie. Tala bobo imobimba. Biso na famille la biso ba gradué bazala na ba monte. Biso batika na biso total ici même université. Dans la biso automatiquement tu bloques ta vie. Barabozo bloqué final. N'oubliez pas, Esaü a vendu son droit d'aînesse par une simple parole. Donne-moi, je te confie mon droit d'aînesse. C'est pourquoi même dans le black, ne prononce jamais quelque chose de négatif sur toi.
parole négative qui a été dit sur ta vie, je le brise et je l'anéantis. Si toi-même tu t'es parlé négativement, je brise cette parole. Toi tu iras loin. Toi tu entreras là où tu entreras dans un mariage. Peut-être tu me dis, tu as déjà 7 enfants. On m'a seulement annoncé. Comment je vais parvenir à entrer dans cette mariage? Je te déclare en tant que ton père, les jours qui suivent, on va te marier légalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je dis toujours comme ça. Ma fille Foura, si elle était là, elle voulait. Elle pouvait s'attendre qu'un jour elle va encore entrer dans le mariage. Elle était désespérée. Un jour je parle, c'est pas comme je parle là. Je dis Foura, tu vas te marier. Tu porteras la robe de gloire. Ta signature sera dans les annales d'Agonie. Mes chers amis, il n'y a pas une année passée. Ses enfants sont là. Il a des grandes filles. Des grands garçons. Il est venu. Il n'a pas tenu compte des enfants qu'elle a. Il n'a pas tenu compte de sa position. Aujourd'hui nous parlons, ils sont dans leur propre maison. Ils ont fait un mariage ici à Gombe. Ils sont à l'aise. Je déclare que le Seigneur change aussi ta vie. Tiens-toi debout pendant 2 minutes.